tes cheveux sont abîmés, tes cheveux n'évoluent pas bien, ils ne poussent pas, ils se cassent, ils sont ternes. Bref, tes cheveux ont besoin d'un miracle. Tes cheveux ont besoin d'une solution miracle pour leur redonner la vitalité que tu recherches. Aujourd'hui, je viens te proposer une préparation à base d'ail. Oui, c'est de l'ail qu'il s'agit, afin de pouvoir redonner vie à tes cheveux, de pouvoir traiter tes zones d'alopécie, de pouvoir rebooster la pousse de tes cheveux. Donc, reste avec moi tout au long de cette vidéo et ensemble, nous allons faire cette préparation dont l'utilisation va aider à booster tes cheveux. Ce petit ingrédient dont il s'agit aujourd'hui est un véritable concentré d'acides aminés, de vitamines, de minéraux, de différents oligo-éléments en fait qui font de lui un produit miracle pour les cheveux. Les grandes maisons de cosmétiques s'en servent pour fabriquer des produits ultra chers. Aujourd'hui, nous allons faire notre propre recette anti-chute. Donc, pour accomplir cette recette anti-chute, nous avons besoin bien sûr d'une gousse d'ail. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai enlevé toute la peau de l'ail, épluché l'ail, nettoyé, l'essoré afin que l'ail soit vraiment sec. Ne pas permettre qu'il y ait de l'eau dans ta préparation. Ensuite, nous allons découper cette ail-là en petits morceaux. Nous n'allons pas l'écraser, mais nous n'allons pas non plus laisser l'ail en morceaux entiers. Nous allons découper en petits morceaux pour que nous puissions ainsi extraire les propriétés de ces morceaux un peu plus facilement. Cette préparation que nous allons faire ici aujourd'hui est ultra efficace. Le seul problème avec l'ail, tu le sais certainement, c'est son odeur. Donc, si tu es capable de passer outre l'odeur de l'ail, crois-moi, tu vas bénéficier de ses bienfaits et tu vas voir son action sur tes cheveux. Donc, notre préparation d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons découper notre ail en petits morceaux et ensuite, nous allons mettre ce ail-là ensemble avec un deuxième ingrédient que je vais te présenter maintenant. Donc, après avoir fini de découper ton ail, tu vas le transvaser dans un bocal en verre qui est préalablement nettoyé, qui est propre, qui est stérilisé. Et à ce bocal en verre rempli d'ail, tu vas ajouter de l'huile d'olive extra vierge. Ici, je vais utiliser 1/3 de cup d'huile d'olive extra vierge que je vais ajouter à ma préparation. En général, quand je fais mes préparations naturelles, je n'en fais pas beaucoup. Parce que je n'aime pas ajouter les conservateurs, je vais le garder vraiment naturel et aussi simple que possible. Donc, je n'en fais pas en trop grande quantité. C'est des quantités qui s'utilisent rapidement et au besoin, je fais encore une nouvelle préparation. Raison pour laquelle je vais faire juste la quantité, le tiers de cup d'huile d'olive. Donc, ajouter à l'ail découpé 1/3 de cup d'huile d'olive extra vierge. Mais après, tout dépend de toi. Si tu veux en faire un peu plus, tu n'as qu'à doubler les quantités. Donc, prendre 2 gousses d'ail et prendre le double de la quantité de l'huile que moi j'ai utilisée. Moi, j'ai décidé de ne pas en faire beaucoup. Donc, c'est ça. Si tu en veux plus, tu pourras augmenter les quantités selon ton besoin, selon comment vous allez l'utiliser. Si dans ta maisonnée, vous êtes plusieurs à l'utiliser, tu verras. Donc, je vais maintenant fermer mon bocal, ok, qui contient l'huile d'olive extra vierge et les morceaux d'ail découpés. Par la suite, je vais porter à ébullition une petite quantité d'eau qui va me permettre de faire la méthode au bain-marie. Tu l'as bien compris. Aujourd'hui, nous allons faire la méthode au bain-marie afin de conserver au maximum les propriétés de l'ail. Donc, dans ma casserole avec de l'eau bouillante, je vais plonger mon bocal en verre rempli d'ail, pas rempli, contenant l'ail et l'huile d'olive et que je vais laisser mariner pendant un certain temps. Donc, pendant que notre préparation sera en train d'infuser au bain-marie, nous allons revenir en détail sur les bienfaits de l'ail. Ok. Quels sont les nutriments qui sont dans l'ail qui font de lui cet ingrédient excellent pour nos cheveux? L'ail est riche en vitamine B1. La vitamine B1, c'est une vitamine qui va activer la repousse des cheveux parce qu'elle va en fait favoriser la circulation du sang au niveau du cuir chevelu, donc une meilleure oxygénation. L'ail est aussi riche en vitamine C. Et la vitamine C va venir renforcer les racines des cheveux pour prévenir en fait la chute. L'ail est également riche en vitamine B6. Cette vitamine B6 qu'on appelle aussi la cystine, ok, elle va en fait stimuler la production de kératine. La kératine, c'est quoi? La kératine, c'est le corps même du cheveu. C'est la protéine du cheveu. Si tu veux, c'est la matière première du cheveu. Donc, la vitamine B6 qui se trouve dans l'ail va en fait favoriser, stimuler la production de kératine. Donc, partant de cela, on va avoir une meilleure pousse des cheveux. L'ail contient aussi du soufre, de la méthionine, plein de composants
qui sont en gros des bons composants pour la kératine du cheveu. Donc en raison de toutes ces belles propriétés, l'ail est vraiment un ingrédient qui est indiqué pour traiter les chutes de cheveux, pour traiter l'apparition de petites zones de pelade. Si tu as des petites zones comme des pièces d'argent lisses au niveau de ta tête, c'est ça qu'on appelle la pelade. Donc l'ail peut vraiment aider à traiter la pelade. L'ail va aider avec les cheveux fins, les cheveux qui sont cassants, les cheveux qui sont devenus ternes. Et puis l'ail va aussi permettre de traiter les démangeaisons du cuir chevelu, les pellicules. L'ail va aussi permettre d'apaiser le cuir chevelu, d'apaiser tout ce qui est irritation. En gros, l'ail est excellent pour tout ce qui est problème de cheveux, ternes, cassants, fragilisés, de chute de cheveux. Donc, nous allons faire cette préparation et tu vas l'essayer. Mais pour avoir des résultats avec les préparations, c'est vraiment de les utiliser sur un long terme avec persévérance et persistance. Donc, ce n'est pas de les utiliser 2 ou 3 jours et puis ensuite de les laisser tomber. C'est vraiment dans une certaine persévérance que tu vas voir les résultats. Parce qu'en fait, le cycle du cheveu, pour voir un nouveau cheveu ressorti, le cycle en fait de fabrication d'un nouveau cheveu peut prendre jusqu'à 60 jours, donc de 2 à 3 mois, ok? Donc, afin de voir qu'un produit est efficace, afin de voir des résultats, il est bon de tenir en fait ce régime capillaire, l'utilisation de ce composant pendant au moins 2 mois, voire 3 mois avec persévérance, avec persistance. Et pendant l'utilisation des huiles que nous fabriquons, le massage également est préconisé parce que le massage aussi aide à la repousse des cheveux. Donc après 10 minutes au bain-marie, nous avons éteint le feu, nous avons laissé la préparation continuer de frémir sur le feu afin de continuer en fait à extraire les propriétés avec douceur. Donc après tout ça, lorsque notre bocal est refroidi, nous allons passer à la suite de notre préparation. À ce niveau de la préparation, tu peux juste filtrer ton huile et l'utiliser comme telle. Mais aujourd'hui, notre but en fait est de préparer un beurre à base d'ail. Donc, à partir de cette huile que nous avons utilisée, que nous avons infusée, l'ail a été infusé dans cette huile d'olive, nous allons passer en fait à un autre ingrédient qui va nous permettre de faire notre beurre. Et cet ingrédient n'est nul autre que le beurre de karité. Donc, je vais faire fondre au bain-marie une quantité équivalente à la quantité d'huile d'olive que j'ai déjà utilisée. Mais par la suite, je partage avec toi souvent dans mes préparations ce que j'aurais pu faire différemment afin que tu le fasses mieux. Quand à la fin de ma préparation, je trouvais que ma texture était un peu trop légère, elle n'était pas assez solide, ok? Donc, tu pourrais faire un peu plus de beurre de karité que d'huile d'olive. Donc, tu pourrais faire 2/3 de la quantité en beurre de karité et 1/3 de la quantité à l'huile d'olive qui a été macérée avec de l'ail. Donc, tu vas faire fondre ton beurre de karité au bain-marie et par la suite, tu vas faire ce mélange-là qui va te permettre d'avoir cette belle texture de beurre. Donc après quelques minutes dans la casserole d'eau chaude, le beurre est fondu, le beurre de karité a fondu. Et nous allons donc utiliser ce beurre de karité que nous allons mélanger avec notre huile d'olive. Ici, comme je l'ai dit pour ma préparation, j'ai pris un volume équivalent d'huile d'olive et de beurre de karité fondu. Et ma texture n'était pas très dure, elle fondait trop facilement sous la main. Donc, tu peux augmenter la quantité de beurre de karité que tu vas fondre pour avoir une consistance plus dure. Ou si tu veux une consistance plus légère, tu n'as qu'à diminuer la quantité de ton beurre de karité. Donc, nous allons d'abord filtrer le macérat d'ail et ensuite nous allons y ajouter le beurre de karité fondu. Étant donné que c'est un beurre que nous allons obtenir, je vais le transvaser plutôt dans un flacon de forme ronde. Je ne vais pas le transférer dans un flacon applicateur parce que l'utilisation sera un peu plus simple dans un flacon de cette forme-là parce que ça sera un format en beurre. Après avoir renversé ta préparation dans le flacon, tu peux la laisser juste dehors, ok? Dehors s'il fait pas très chaud pour patiemment aboutir à la consistance de beurre parce que quand le beurre de karité va refroidir, il va reprendre une certaine consistance dure. Moi, j'ai préféré le mettre au réfrigérateur, ce qui n'est pas nécessaire non plus. Tu peux le faire sans. Et après avoir attendu quelques temps, j'ai obtenu la consistance en beurre que voici. J'avoue que j'ai été finalement surprise parce que l'odeur de l'ail
que je craignais n'est pas aussi fort parce qu'avec le beurre de karité, je pense que l'odeur de l'ail a été assez atténuée. Donc c'est ça. Si tu es confortable avec l'odeur de l'ail, c'est vraiment une préparation qui va vraiment aider au niveau de tes pelades. Donc tu peux l'utiliser d'abord sur les ongles, une fois par jour pour les renforcer. Donc, en appliquant sur les ongles une fois par jour au coucher, ce beurre va aider tes ongles à être durs si tu veux garder tes ongles naturels sans mettre les faux ongles. Une autre utilisation que tu peux avoir également sur les cheveux, tu peux l'utiliser en bain d'huile, ok? Donc, tu peux utiliser ce beurre en bain d'huile, faire ton bain d'huile avant ou après ton shampoing, tout dépend de comment tu fais ton bain d'huile. Bref, tu peux utiliser ce beurre sous forme de bain d'huile. Il va vraiment hydrater tes cheveux et assainir ton cuir chevelu, le débarrasser de tout ce qui est impureté, vraiment nettoyer ton cuir chevelu. Donc, tu peux l'utiliser aussi également en bain d'huile 1 à 2 fois par mois selon ta routine capillaire habituelle. Pour traiter les zones de chute, les zones là où tu as perdu tes cheveux, au-delà du bain d'huile, tu peux l'utiliser aussi en massage, ok? Donc, si tu dois utiliser ce beurre en massage, je te conseille de faire le massage 2 fois par jour sur les zones où tu as la chute ou sur les zones où tu as de la pelade. Donc, utiliser ce beurre pour faire ton massage capillaire. Le massage, déjà, est un geste qui favorise la repousse des cheveux avec l'oxygénation. Mais en plus, l'utilisation de ce beurre avec le principe actif de l'ail va vraiment aider à la repousse de nouveaux cheveux qui sont sains et forts. Aussi, je ne vais pas finir sans te dire que l'ail que j'ai utilisé pour faire cette préparation, je ne l'ai pas jeté. L'ail est comestible. L'huile d'olive que j'ai utilisée est comestible. J'ai utilisé donc ce ail-là dans ma sauce tomate le même jour. Je ne l'ai pas jeté. Juste pour te dire que rien ne se perd. Tout se transforme. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Si tu n'es pas abonné, ne pars pas sans t'abonner. Et merci aux abonnés qui reviennent. Et on se dit à la prochaine. Et n'hésite pas à partager avec moi si tu as une expérience avec les soins à l'ail. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà essayé? En tout cas, sur ce, je te dis bye bye et à la prochaine.